أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ma pensée et ma solution dans ce siècle. Je commencerai par une phrase philosophique. Si la soif de l'eau prouve l'existence de l'eau, alors la soif de justice doit, elle, prouver l'existence de la justice. Comme il n'y a pas de vraie justice dans ce bas monde, c'est donc la preuve de l'existence de l'au-delà, demeure de la justice véritable. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. C'était la sourate 17, verset 81. L'islam, c'est la soumission à Dieu, entre guillemets. Ça vient du mot salam, on retrouve la racine salam de la paix, qui veut dire la paix. Ce n'est pas un hasard. Allah dit dans la sourate 10, verset 57, aux gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Voilà, c'est ça le Coran. C'est un guide, c'est une miséricorde et une guérison. Ici, il est question du genre humain, hein, certes, dans un premier temps, en information de cette révélation qui est le texte coranique, principalement destiné à guider les croyants. Cela résume, voilà, ce qu'est l'islam. Il faut distinguer deux choses dans la religion musulmane. Il y a la tradition musulmane, hadith, sunna, qui sont des encyclopédies, plus de 6000 propos rapportés de personnes pieuses, généralement pieuses, voilà, des docteurs en religion, voilà, des savants, des gens très très distingués hein, dans le respect du comportement, etc. Ce sont voilà, des textes que les gens ont rapportés, attribués par rapport à des sources, voilà, hein, des sources voilà, de génération en génération, attribuées au prophète. On dit que le prophète a dit, voilà, selon voilà, plusieurs sources, avec une chaîne de transmission orale. Et puis, la deuxième chose, c'est le texte divin, qui est le Coran, c'est-à-dire la parole de Dieu. La tradition musulmane est divisée en plusieurs factions, les sunnites, les chiites. Ce qui nous concerne ici, c'est les sunnites, qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs factions aussi. Comme le soufisme, le salafisme, les gens de Darwa, et bien sûr il y a aussi récemment les coranistes. Moi je suis quasiment coraniste, hein, mais moi je me définis pas comme étant l'un d'eux. Voilà, moi je suis musulman, c'est tout. Je suis ce que Allah il a dit dans le Coran. Et après voilà, Allah Ghafourur Rahim, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Parce qu'on n'est pas parfait. Il nous a créés faibles. La question est, si l'islam est la religion de vérité, alors pourquoi toutes ces divisions? À cause, moi je vous le dis, je pense que c'est ça, c'est à cause de certaines des traditions.
la tradition prophétique. La tradition pas prophétique, c'est-à-dire du prophète lui-même, mais des gens qui ont inventé une tradition derrière ce culte, entre guillemets. Voilà. Cela a commencé à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en 630 après Jésus-Christ. Quand les musulmans se sont réunis pour choisir un successeur, Abu Bakr al-Siddiq, selon les sources sunnites, ami très proche du prophète, alayhi salatu wassalam, et en plus le beau-père du prophète, a été élu par ses compagnons. Salaf Salih, comme on dit, digne de confiance, représentant du peuple, en quelque sorte. Émir al-Mu'minun. Mais un groupe d'entre eux protestèrent et créa l'opposition et une nouvelle communauté qui sont les chiites aujourd'hui en Iran. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord, presque. Hein. C'est vrai que je fais des raccourcis. Hein. Et le hadith, c'est quoi? C'est des propos. D'accord? Les hadiths nous racontent l'histoire de l'islam et aussi les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'accomplissement de la salat, de la prière, et les rites du pèlerinage et du ramadan. On nous enseigne d'ailleurs qu'il y a 5 piliers à respecter. La profession de foi, il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et que Mohammed est son messager. D'accord? Ça, si tu le dis pas, tu n'es pas musulman. Il y a la salat ensuite, la deuxième pilier, la prière, qu'il faut accomplir 5 fois par jour. Ensuite, le troisième, c'est le ramadan, le jeûner, suivant le calendrier musulman, une fois par an. Nous devons jeûner un mois complet, du lever du jour, d'accord, du lever du soleil, du jour, jusqu'au coucher du soleil, sans boire ni manger, avec un certain nombre de choses à faire, à respecter. Voilà. Et la quatrième, c'est la zakat, l'impôt ou l'aumône légale qui doit être versé, donné selon ses capacités financières pendant le mois de Ramadan. Le Hajj, le cinquième pilier, c'est le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage qu'on doit effectuer à la Mecque, qui a lieu pendant un mois sacré dans le calendrier musulman, après le mois de Ramadan, une fois par an. Pour accomplir les 5 piliers, les musulmans se tournent exclusivement vers le texte hadith, sunna, pour comprendre et mettre en pratique les rites que le prophète accomplissait, c'est-à-dire la sunna. Et puis il y a le dogme, il y a le Coran et les hadiths. Faut diviser les deux. Faut diviser les deux par deux. Voilà. Les hadiths dites Sahih, Bukhari, Muslim principalement. Sahih, ça veut dire quoi? Ça veut dire authentique. Si tous les musulmans sont d'accord pour dire c'est authentique, c'est-à-dire les arabophones. Après, s'ils ont une autre traduction, qu'ils le ramènent, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'appelle la tradition islamique concernant le suivisme des anciens. On suit des anciens, on ne cherche pas à comprendre les grands savants, les ulama, l'imam al-Razali, l'imam, comment dire, At-Tabari, Albani, enfin, bref. Il y a plusieurs grands savants, des personnalités très importantes, très influentes, qui ont vécu au 9e siècle, au 11e siècle, au 12e siècle, au 20e siècle, enfin plusieurs, des grands hommes de l'histoire islamique. Voilà. Donc on suit ces gens-là, puisque ce sont eux les plus savants, qui comprennent mieux, voilà, qui ont compris comment interpréter le Coran, expliquer certaines choses qu'on n'a pas forcément compris. Donc du 9e siècle à aujourd'hui, il y a eu ces hadiths recueillis. Mais tous
ont subi ou ont vécu sous le règne d'une dynastie, c'est-à-dire un empire ou une autre autorité influente, comme la dynastie des Omeyyades. L'histoire, voilà, elle est claire, l'histoire, elle le raconte. La dynastie des Omeyyades, la dynastie des Abbassides, jusqu'à l'Empire ottoman. J'en passe. Alors que même que l'islam s'est divisé il y a eu 4 écoles sunnites, il n'y a pas de consensus. Sur beaucoup de choses, il n'y a pas de consensus. Même sur la manière de faire la prière. Ils sont pas tous d'accord. Donc, je ne sais pas, moi, il y a eu un prophète, il n'y a pas eu plusieurs, il y a eu un seul prophète, il a enseigné une façon de faire la prière. Je sais pas pourquoi, il y a 4 écoles qui enseignent plusieurs façons de faire la prière. Enfin bref, même si ça se ressemble, hein, même s'il n'y a pas grand... Ce sont juste, pour dire la vérité, ce sont juste quelques détails. Mais sinon, la prière, c'est quasiment la même forme, pareil. Donc voilà, selon les religieux, les hadiths ont été rassemblés par l'imam al-Bukhari, qui a vécu au IXe siècle après Jésus-Christ, près de 200 ans après la mort du messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne l'a jamais, il n'a jamais pu le rencontrer, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort au 7e siècle. Il a vécu au 7e siècle. La tradition au 7e siècle était la transmission orale. Donc, les hadiths ne peuvent être une science exacte, contrairement au Coran. Alors que le Coran, il existe des exemplaires retrouvés datant du 7e siècle. D'accord? Des manuscrits. On en retrouve. Et certains sont à l'étude dans des grandes universités en Angleterre. J'espère qu'on est bien clair. La réforme de la tradition musulmane, islamique. Le Coran est intouchable. Là-dessus, je crois qu'il y a consensus, on est tous d'accord. Le Coran, il est intouchable. Irréformable. D'accord? Si ce n'est par Dieu lui-même, seul. Parce que Allah, c'est lui qui le dit, hein, c'est Dieu qui dit dans le Coran, comme dans la sourate 10, verset 64, il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. D'accord? Ou bien il dit, Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Sourate 13, verset 39. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Sourate 15, verset 9. Alors que les hadiths, personne ne peut être gardien ou garant qu'ils ne seront jamais touchés ou détruits ou même authentiques. Voilà. Il y a des versions différentes à chaque fois. Les hadiths dits authentiques sahih de l'imam al-Bukhari, avec tout le respect que je dois à cet homme, le problème est la compilation au IXe siècle les propos du prophète sallam, de manière estimée authentique, ne peuvent faire l'objet d'une révélation divine en toute honnêteté. On ne peut pas prendre ça comme une révélation divine. D'accord? Le Coran se distingue en hauteur face au hadith. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Sourate 2, verset 2. La révélation du livre, nul doute dessus, émane du Seigneur de l'univers. Je peux même vous le réciter en arabe. Sourate 2, verset 2. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Et la révélation du livre, nul doute dessus, là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Tenzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Sourate 32, verset 2. Les hadiths ne sont que des propos rapportés par des fidèles croyants musulmans qui ont transmis oralement les histoires, les faits et gestes de ceux qui l'ont rapporté de génération en génération. La chaîne de transmission sont authentifiés par les savants, les ulama, les autorités suprêmes religieuses qui attribuent les hadiths aux messagers de Dieu. D'un point de vue personnel, la sourate 7, versets 2 et 3, c'est un livre
qui t'a été descendu, qu'il n'ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que, par cela, tu avertisses et un rappel aux croyants. Suivez ce que vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Je pense que c'est clair. Et mon avis, en réalité, ne compte peu. Je raisonne avec la lumière de Dieu. Je raisonne avec la lumière que Dieu a mis dans mon cœur et de manière rationnelle. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Sourate 5, verset 67. Et pas autre chose. J'estime que les hadiths auraient pu m'égarer. D'ailleurs, ils m'ont égaré plusieurs fois. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé. Sourate 17, verset 73. Je pense que c'est clair. C'est le problème que les musulmans refusent de regarder en face, de trier. Le tri, quoi, faire le tri. Et le tri doit être nécessaire entre les hadiths farfelus et les hadiths dites sunna du prophète, qui sont importants pour celui qui fait la prière. Moi, je fais, malgré tout, malgré que la critique, ce point de vue de critique, je pratique la sunna du prophète en faisant la prière. La coupe est déjà pleine de toute façon pour l'ensemble de la communauté musulmane. Comment raisonner des gens qui sont déjà formatés, hein, sont déjà formatés de génération en génération. Il faut faire preuve de courage et il est nécessaire d'argumenter avec le Coran, car il y a un consensus sur le Coran, c'est que tout le monde est d'accord pour le Coran, d'accord, que c'est la parole de Dieu. Alors, il y a grande divergence sur la sunna et les hadiths, mais les gens doivent changer dans tous les sens du terme. Et peut-être qu'il y aura espoir d'un changement. C'est ça qui amène le terrorisme, l'extrémisme, comment dire, des injustices. Voilà. Et Allah, il dit, c'est en effet Allah ne modifie pas l'état d'un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Sourate 8, verset 53. Et le prophète était un être humain avec des faiblesses. Alors ceux qui ont transmis les propos hadiths peuvent être plus parfaits que le messager de Dieu. Hein? Les ulama, les savants musulmans, ils sont plus parfaits que le prophète alayhi salatu wa salam. Hein? Et donc, ne se sont pas trompés. Hein? Les messagers ne se trompent pas. Les ulama, dans la transmission, les savants. L'imam al-Bukhari ne s'est pas trompé. L'imam Malik ne s'est pas trompé. Même Shafi'i ne s'est pas trompé. Pourquoi ne pas faire une étude sérieuse là-dessus? Regardez ce qu'Allah dit sur le prophète. Dit, je suis en fait un homme comme vous. Sourate 18, verset 110. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous, c'est-à-dire Dieu. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Et si nous